Quels sont les principes de fonctionnement d'une base de données relationnelle? Tout d'abord, vis-à-vis de l'ordinateur, une base de données est un simple fichier sur le disque dur, au même titre que les fichiers Word ou Excel. Donc, pour ouvrir un fichier de base de données, nous avons besoin du logiciel adéquat. Dans notre cas, c'est Access. Quand nous ouvrons la base de données, nous trouverons les éléments suivants. Premièrement, une ou plusieurs tables. La table est l'élément essentiel de la base de données. Une table, c'est comme une boîte dans laquelle on range des fiches en carton. Ces fiches contiennent des informations. Comme par exemple les fiches des clients qui contiennent leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Ou les fiches du personnel, qui contiennent les informations sur chaque employé. Nom, prénom, adresse, etc. À la différence avec les boîtes physiques où on peut mélanger les fiches de nature différente, dans une même table, on ne peut mettre que des fiches qui ont des rapports entre elles. Par exemple, dans une même table, on ne peut pas mettre des fiches du personnel et des fiches de produits. Ça ne sera pas censé, ces deux fiches n'ont aucune relation entre elles. Donc, on doit créer une table distincte, pour chaque type de fiche. Une table pour les fiches du personnel. Une table pour les fiches des clients. Une table pour les fiches des fournisseurs. Etc. Deuxièmement, on trouve dans une base de données, des formulaires. Un formulaire, c'est un masque de saisie, c'est-à-dire, c'est un écran avec des cases à remplir, et l'utilisateur n'a plus qu'à saisir des informations dans chacune des cases et ces informations seront stockées dans la table. Un formulaire permet aussi d'afficher le contenu d'une table, parce que lire une table en l'affichant directement sans passer par un formulaire, c'est possible, mais généralement ce n'est pas commode sur l'écran. L'intérêt du formulaire, c'est qu'il permet d'afficher uniquement les informations que nous souhaitons consulter, d'une manière claire et bien présentée. En résumé, un formulaire permet de nourrir les tables, mais aussi d'afficher leur contenu. En troisième lieu, on trouve dans une base de données, des requêtes. Les requêtes sont symbolisées dans cette présentation, par un entonnoir, justement parce que les requêtes servent principalement à filtrer des informations. Par exemple, j'ai des milliers d'articles dans les stocks mémorisés dans ma base de données, et je veux extraire uniquement les articles dont la quantité est inférieure à 10. Pour cela, je vais utiliser des requêtes. Les requêtes sont finalement des tables virtuelles, c'est-à-dire des tables volatiles qui ne conservent pas les données. Quand je mémorise une requête, ce n'est pas les résultats qui sont enregistrés, c'est plutôt la structure de ma requête. En d'autres termes, c'est la formule de la recherche qui sera sauvegardée, de telle sorte que quand je l'exécute ultérieurement, elle va aussi tenir compte des données saisies après son enregistrement. Une requête peut être liée à une ou plusieurs tables. Les résultats d'une requête peuvent être affichés dans un formulaire. Les résultats d'une requête peuvent alimenter les tables. Quatrièmement, dans la base de données on trouve des états. Les états sont tout simplement des formulaires destinés à l'impression sur imprimante. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai créé une requête qui doit me donner la liste des articles dont le stock est inférieur à 10, cette liste je peux l'imprimer à l'aide d'un état. Résumons le contenu d'une base de données relationnelle. Nous avons des tables, des formulaires, des requêtes et des états. Une table c'est une boîte à fiches. Un formulaire est un masque de saisie, c'est-à-dire un écran qui nous affiche des informations et nous permet aussi de les saisir. Une requête est un système de filtrage qui nous permet de croiser les informations. Un état est un système qui nous permet d'éditer sur imprimante le résultat de nos informations croisées.
Dans le prochain module, nous allons apprendre quelques termes utilisés dans le langage des bases de données.